Un père milliardaire reste pétrifié en voyant sa fille appeler la femme de ménage maman, et fond en larmes en découvrant la vérité. Le manoir de Colin Mercer se dressait au sommet d'une colline tranquille, dans un quartier résidentiel huppé à l'écart de l'agitation de Paris. C'était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines d'architecture, des lignes modernes, des baies vitrées allant du sol au plafond, des meubles parfaitement agencés. Tout était toujours en ordre, propre, organisé et vide, étrangement vide. Colin a éteint l'alarme de son téléphone portable. Il n'en avait pas vraiment besoin. Son corps éossin s'était déjà habitué à se réveiller exactement à la même heure chaque jour, comme une machine bien huilée. Était le genre de personne que Colin était devenu. Précis, efficace, fonctionnel. « Tessa !» appela-t-il en ajustant sa cravate bleu marine devant le miroir du couloir. « C'est l'heure de se lever. » Le silence répondit en premier. Comme toujours dans cette maison trop grande pour seulement 2 personnes. Le manoir de Colin se dressait au sommet d'une colline tranquille, dans un quartier résidentiel huppé à l'écart de l'agitation de Paris. C'était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines d'architecture. Des lignes modernes, des baies vitrées allant du sol au plafond, des meubles parfaitement agencés. Tout était toujours en ordre, propre, organisé. Et vide. Étrangement vide. « Tessa ?» appela-t-il de nouveau, cette fois en se dirigeant vers la chambre de la petite fille. La porte était entr'ouverte. Colin la poussa doucement et trouva sa fille déjà assise sur son lit, serrant contre elle une poupée de chiffon usée, ses grands yeux bleus fixés sur la fenêtre. Ses cheveux blonds clairs, presque platine, tombaient sur ses petites épaules comme un rideau doré. « Bonjour », dit-il en essayant d'adoucir sa voix. Ce « n'était pas quelque chose qui lui venait naturellement. « Bonjour », répondit Tessa à voix basse, sans quitter la fenêtre des yeux. Colin observa la chambre un instant. Était la seule pièce de la maison qui détonnait avec la décoration minimaliste. Il y avait des dessins colorés accrochés au mur, une collection de poupées soigneusement alignées sur une étagère et une petite table avec des crayons de couleurs éparpillés. Un sanctuaire d'enfants au milieu de la froideur adulte du reste de la maison. « On va prendre le petit déjeuner ? J'ai fait des crêpes », mentit Colin. En réalité, l'employé de maison avait tout préparé la veille au soir. Il n'avait eu que à réchauffer. Tessa hocha la tête et descendit du lit, toujours agrippée à sa poupée. Ses pieds nus faisaient à peine de bruit sur le parquet, tandis qu'elle suivait son père jusqu'à la cuisine. Était une petite fille naturellement silencieuse, comme si elle avait appris très tôt à occuper le moins d'espace possible dans le monde. La cuisine, comme le reste de la maison, était impeccable. Des comptoirs en marbre blanc, des appareils électroménagers en acier inoxydable. Tout était propre et brillant sous la lumière qui entrait par les larges fenêtres. Colin mit les crêpes dans une assiette et servit un peu de jus d'orange à sa fille. « Je dois partir plus tôt aujourd'hui », l'informa-t-il en regardant sa montre. « J'ai une réunion importante avec des investisseurs. Madame Girard viendra rester avec toi jusqu'à l'heure de l'école. Elle ne m'aime pas », murmura Tessa en piquant sa crêpe avec sa fourchette. Colin fronça les sourcils. « Bien sûr que si. Pourquoi dis-tu ça ?» Elle ne me sourit jamais, elle reste juste à regarder son téléphone. Un silence pesant s'installa entre eux. Colin ne savait pas quoi répondre. Embaucher des nounous et des gouvernantes était devenu une tâche difficile depuis la mort d'Elisa, sa femme, 3 ans auparavant. Personne ne restait très longtemps. Peut-être était-ce l'atmosphère de la maison, ou peut-être était-ce lui-même, incapable de créer la moindre chaleur humaine qui donnerait aux gens l'envie de rester. « Je vais lui parler », dit-il finalement en prenant une gorgée de café. Le téléphone sonna, le sauvant de devoir développer. Colin répondit rapidement et commença à parler de chiffres, de délais et de stratégie. Pendant ce temps, Tessa mangeait en silence, ses yeux se levant de temps en temps pour observer son père. À 38 ans, Colin Mercer était le genre d'homme que les magazines d'affaires adoraient afficher en couverture. Grand, d'une carrure athlétique entretenue par des visites religieusement programmées à la salle de sport, des cheveux bruns toujours parfaitement coupés, et des yeux gris qui révélaient rarement ce qu'il pensait. Il dirigeait Mercer Enterprises avec la même efficacité qu'il organisait sa maison. Tout fonctionnait parfaitement, mais sans chaleur. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Il fut un temps où Colin souriait plus, parlait plus, vivait plus. Avant qu'Elisa ne tombe malade,
avant de passer 2 ans à la voir dépérir lentement dans un lit d'hôpital. Avant de se retrouver seule avec un bébé fraîchement adopté et un monde de responsabilités. « Je dois y aller », annonça-t-il après avoir raccroché. « Brosse-toi les dents et habille-toi. Madame Girard devrait arriver dans 15 minutes. » Tessa hocha la tête, glissant de sa chaise. Avant de quitter la cuisine, cependant, elle s'arrêta et regarda son père. « Tu vas rentrer tard aujourd'hui ?» La question était simple, mais chargée de sens. Colin sentit une pointe de culpabilité familière. « Je vais essayer d'être là pour le dîner », répondit-il, sachant qu'il ne tiendrait probablement pas cette promesse. Tessa ne dit rien, hocha simplement la tête et sortit. Colin termina rapidement son café, attrapa sa mallette en cuir sur le comptoir et se dirigea vers le garage. Le moteur feutré de l'Audi de sport noir brisa momentanément le silence du matin. Avant de faire marche arrière, il regarda la maison, imposante, élégante et complètement sans vie. Quand Colin partit, Tessa courut dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en sortit un petit album photo. Elle s'assit sur le lit et commença à le feuilleter soigneusement. Il y avait peu de photos. Elle, encore bébé dans les bras d'une Elisa souriante, Colin les serrant toutes les deux dans ses bras, un pique-nique dans le jardin. Des souvenirs d'un temps dont elle se souvenait à peine, mais qu'elle gardait comme un trésor. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Madame Girard. Tessa referma rapidement l'album et le cacha de nouveau dans le tiroir. Elle prit son sac à dos et descendit les escaliers. La femme d'âge moyen consultait ses messages sur son téléphone portable lorsque Tessa apparut dans le hall d'entrée. « Bonjour Tessa », dit Madame Girard, sans vraiment la regarder. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?»« Oui, madame. »« Parfait. Va chercher ta brosse à dents et préparons-nous pour l'école. » Tessa obéit silencieusement. En se brossant les dents, elle regarda son reflet dans le miroir. Une petite fille de 5 ans la regardait en retour, avec des yeux trop grands pour son visage délicat, portant un sérieux qu'aucun enfant ne devrait avoir. Plus tard, à l'école, l'institutrice demanda à tout le monde de dessiner sa famille. Tessa prit ses crayons de couleur et commença à dessiner. D'abord une grande maison, ensuite une grande silhouette vêtue de noir, son père. À côté de lui, elle plaça une petite fille aux cheveux jaunes. Elle hésita un instant, puis dessina une troisième silhouette, flottant au-dessus d'eux comme un ange, avec un grand sourire sur le visage. « Qui est-ce, Tessa ?» demanda l'institutrice en regardant par-dessus son épaule. « C'est ma maman », répondit-elle simplement. « Elle est au ciel maintenant. » L'institutrice lui serra légèrement l'épaule et continua son chemin pour voir les dessins des autres enfants. Tessa continua de colorier, ajoutant un soleil dans le coin de la feuille. Mais C était un soleil pâle, qui ne parvenait pas vraiment à réchauffer la maison qu'elle avait dessinée. Dans le manoir silencieux au sommet de la colline, le vent soufflait à travers le jardin bien entretenu, balançant légèrement les balançoires vides que Colin avait installés l'été précédent, un cadeau d'anniversaire que Tessa utilisait rarement. À l'intérieur de la maison, les aiguilles de l'horloge poursuivaient leur mouvement constant et implacable, marquant les heures dans une demeure où le temps semblait s'être figé en même temps que la capacité de ses habitants à vraiment se connecter. C était une maison parfaite qui ne savait pas sourire. « Il nous faut quelqu'un de fiable cette fois », dit Colin au téléphone en se rendant au travail. « Quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait et ne passe pas sa journée à regarder son téléphone. » L'agence de personnel de maison avait appelé pour la 3e fois cette semaine-là. Depuis que la dernière gouvernante avait démissionné sans préavis, la maison des Mercer fonctionnait en pilote automatique. Colin avait installé le lave-vaisselle le plus cher du marché et souscrit à un service de livraison de repas surgelés haut de gamme. Mais même lui devait admettre que ce N n'était pas une solution permanente. « J'ai une candidate qui pourrait convenir », dit la femme à l'autre bout du fil. « Hélène Moreau, 32 ans. Excellente référence, disponibilité immédiate. Elle a de l'expérience avec les familles et les enfants. » Colin soupira. Il avait déjà entendu ça. « Très bien. Vous pouvez m'envoyer son CV par email. S'il semble correct, elle pourra commencer lundi. » En raccrochant, Colin réalisa qu'il avait promis de rentrer plus tôt ce jour-là. Tessa avait mentionné quelque chose à propos d'un dessin qu'elle voulait lui montrer. Était-ce hier ou la semaine dernière? Les jours se mélangeaient dans son esprit, remplis de réunions, de contrats et de décisions d'affaires.
Quand il rentra finalement chez lui, il était plus de 21 heures. Les lumières du salon étaient allumées, mais il n'y avait aucun signe de Tessa. Colin desserra sa cravate et monta les escaliers, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. La porte de la chambre de sa fille était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et la vit endormie, serrant contre elle la même poupée de chiffon que toujours. Sur la table de chevet, il y avait un dessin coloré. Colin s'approcha pour le regarder. C était une version enfantine de lui-même, à côté d'une petite silhouette qui devait être Tessa. Entre eux, il y avait un grand espace vide. Dans le coin de la feuille, une note écrite avec la calligraphie maladroite d'une enfant de 5 ans, « Pour papa. Je t'aime. » Colin sentit une boule se former dans sa gorge. Il ajusta la couverture sur Tessa, prit le dessin et sortit de la chambre. Dans le salon, il se servit un whisky et regarda de nouveau ce bout de papier. L'espace vide entre les deux silhouettes semblait lui crier quelque chose. Hélène Moreau ajusta son sac sur son épaule en attendant devant la grande porte d'entrée du manoir Mercer. Elle portait une tenue simple, un jean, un t-shirt blanc et un gilet léger. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon pratique. Elle prit une profonde inspiration avant de sonner, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Elle avait tout étudié sur Colin Mercer ces dernières semaines. Homme d'affaires prospère, veuf, père adoptif d'une fillette de 5 ans. La maison où il vivait était exactement comme elle l'avait imaginé, imposante, élégante, isolée. Le genre d'endroit où un enfant pouvait tout avoir, sauf ce qui comptait vraiment. La porte s'ouvrit et elle se retrouva face à un homme grand, à l'expression sérieuse. Colin Mercer paraissait plus âgé en personne que sur les photos qu'elle avait vues en ligne, non pas en années, mais en expérience, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. « Mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il en lui tendant formellement la main. « Oui, Hélène Moreau, enchanté de vous rencontrer, monsieur Mercer. » La poignée de main fut brève et professionnelle. Colin la fit entrer, expliquant les règles de la maison, tandis qu'il traversait les pièces impeccables. Hélène essayait de prêter attention, mais ses yeux cherchaient instinctivement le moindre signe de l'enfant. Les produits d'entretien sont tous rangés dans l'office. Madame Girard, la nounou, ramène Tessa de l'école à 15 heures. J'arrive généralement du travail après 19 heures. Des questions? Hélène secoua la tête. Non, monsieur, j'ai tout compris. Je peux commencer tout de suite, si vous préférez. Colin parut momentanément surpris par son efficacité. Parfait, je vais vous laisser, alors. J'ai une réunion dans une demi-heure. Il fit une pause, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. Ah, et ma fille aime parfois rester dans sa chambre pour dessiner. Essayez de ne pas la déranger. Hélène hocha la tête, gardant une expression neutre. Bien sûr, monsieur. Quand Colin fut parti, Hélène resta immobile un instant, absorbant le silence de la maison. Elle passa les doigts sur la surface polie d'une table basse, remarquant qu'il n'y avait aucune photo de famille, aucun signe de vie au-delà de la perfection stérile des meubles coûteux. Elle commença son travail par le rez-de-chaussée, nettoyant chaque pièce avec un soin méticuleux, essayant de ne pas penser à la rencontre inévitable qui l'attendait. Il était presque 15 heures quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix féminines résonnèrent dans le hall, une adulte, pressée et impatiente, et une autre, petite, presque inaudible. Hélène était dans le couloir du premier étage, en train de faire un lit dans l'une des chambres d'amis. Ses mains s'immobilisèrent. « Je viendrai te chercher à 18 heures, Tessa. N'oublie pas de faire tes devoirs avant de jouer, » dit la voix plus âgée. « Oui, madame, » répondit la petite voix. La porte se referma. Hélène entendit des pas légers monter l'escalier. Elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux une seconde. Elle avait répété ce moment des centaines de fois, mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité. Une petite fille apparut dans le couloir, son sac à dos rose presque plus grand que son dos. Elle s'arrêta net en voyant Hélène. De grands yeux bleus la dévisagèrent avec curiosité, sous une frange de cheveux blond clair. Un instant, Hélène sentit le monde s'arrêter de tourner. C était comme regarder un miroir de son propre passé. « Salut !» dit timidement la petite fille. Hélène déglutit, remerciant silencieusement ses années de pratique à cacher ses émotions. « Bonjour !» répondit-elle en forçant un sourire décontracté. « Tu dois être Tessa. Je suis Hélène, la nouvelle femme de ménage. » Tessa l'observa un moment, la tête légèrement penchée sur le côté. « La dernière femme de ménage n'aimait pas ma poupée.
commenta-t-elle en serrant la bretelle de son sac à dos. Elle disait qu'elle était trop vieille et que je devrais avoir des jouets neufs. Hélène s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette en gardant une distance respectueuse. « Eh bien, moi je pense que les vieilles poupées sont spéciales, elles gardent beaucoup d'histoire. » Un petit sourire apparut sur le visage de Tessa. « Tu veux voir ma chambre ? J'ai beaucoup de poupées. Bien sûr, si ça ne te dérange pas de me montrer. » Hélène suivit Tessa jusqu'à la chambre au bout du couloir. En entrant, elle sentit un contraste immédiat avec le reste de la maison. Alors que le manoir était tout en tons neutres et surfaces froides, la chambre de Tessa explosait de couleurs, des dessins sur les murs, des livres pour enfants empilés, une couette imprimée de étoiles. C était un petit univers où la personnalité de la fillette pouvait exister librement. « Voici Sally », dit Tessa en prenant la poupée de chiffon usée qui était sur le lit. « C'est ma meilleure amie. » Hélène observa la poupée avec une attention sincère. C était le genre de jouet fait à la main, avec des boutons à la place des yeux et des cheveux en laine. Quelque chose en elle lui semblait étrangement familier. « Elle est magnifique », commenta-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Tu l'as depuis longtemps ?» Tessa serra la poupée dans ses bras. « Depuis toujours. Papa a dit qu'elle était avec moi quand J était bébé. » Hélène détourna le regard, feignant de s'intéresser aux étagères de livres pour cacher l'émotion soudaine qui menaçait de déborder. Ses doigts touchèrent le dos d'un livre pour enfants, essayant de retrouver son calme. « Tu aimes les histoires ?» demanda-t-elle après un moment. « Oui. » Les yeux de Tessa s'illuminèrent. « Mais papa n'a pas beaucoup de temps pour m'en lire. Il est toujours fatigué. »« Je comprends. » Hélène sourit gentiment. « Bon, je dois continuer le ménage maintenant. Mais était très sympa de te rencontrer, toi et Sally. » Tessa hocha la tête, l'air légèrement déçu. « Tu reviens demain ? » ?»« Oui, je serai là tous les jours de la semaine. »« Chouette. » Hélène sortit de la chambre, le cœur battant la chamade. Elle s'appuya contre le mur du couloir un instant, respirant profondément. Elle avait imaginé cette rencontre de tant de manières différentes, mais rien n'était comparable à la réalité d'être face à ses yeux, des yeux si semblables aux siens. Les semaines suivantes, Hélène établit une routine dans la maison des Mercer. Elle arrivait tôt, avant que Colin ne parte au travail, et restait jusqu'à la fin de l'après-midi. Progressivement, elle remarqua les dynamiques de la maison. Comment Colin et Tessa partageaient rarement le même espace plus de quelques minutes, comment la fillette mangeait seule la plupart du temps, comment la maison, malgré tout son luxe, ressemblait à un lieu de passage et non à un foyer. Lors de sa 3e semaine, Hélène nettoyait le bureau de Colin quand elle tomba sur un dossier contenant des documents d'adoption. Son cœur s'accéléra. Elle savait qu'elle ne devrait pas regarder, mais ses doigts bougèrent automatiquement, ouvrant le dossier. Les papiers officiels étaient là avec des dates, des noms et des tampons. Hélène lut rapidement, confirmant ce qu'elle savait déjà. Elle referma le dossier et le remit exactement à sa place, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Cet après-midi-là, elle trouva Tessa assise à la table de la cuisine, essayant de faire ses devoirs. « Je peux t'aider ?» proposa Hélène, mettant de côté son chiffon. Tessa la regarda avec surprise, puis hocha timidement la tête. « C'est sur les couleurs et les formes, je dois dessiner des choses qui vont ensemble. » Hélène tira une chaise et s'assit à côté de la fillette. Avec douceur, elle commença à expliquer l'exercice, observant comment Tessa se mordillait la lèvre en se concentrant, un geste qu'elle faisait elle-même quand elle était enfant. Tandis qu'elles travaillaient ensemble, Hélène remarqua les dessins éparpillés sur la table. « Tu dessines très bien », commenta-t-elle en montrant l'un d'eux. « J'aime particulièrement les couleurs que tu choisis. » Le visage de Tessa s'illumina de ce compliment. « J'adore dessiner. Tu veux voir mon dessin préféré ?» Sans attendre de réponse, Tessa courut vers son sac à dos et en sortit une feuille de papier pliée avec soin. Était un dessin d'elle avec Colin, mais il y avait une 3e silhouette flottant au-dessus d'eux, comme un ange. « C'est maman », expliqua Tessa en montrant la silhouette. « Elle est au ciel, mais papa dit qu'elle veille toujours sur moi. » Hélène sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est un très beau dessin », parvint-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu as des enfants ?» demanda soudainement Tessa. La question prit Hélène par surprise. Elle hésita un instant. « Non, je n'ai pas d'enfants qui vivent avec moi. Tu aimerais en avoir ?» Hélène sourit tristement. « Oui,
beaucoup. Elles retournèrent au devoir en silence. Hélène observait discrètement chaque détail de la fillette, la façon dont elle tenait son crayon, la petite ride qui se formait entre ses sourcils quand elle se concentrait, la manière dont elle balançait ses pieds qui n'atteignaient pas le sol. Ces étaient des gestes précieux qu'elle gardait comme des trésors. Les jours suivants, Hélène commença à remarquer des changements subtils. Tessa l'attendait après l'école, souvent assise dans l'escalier avec Sally dans les bras. Elle lui montrait ses dessins, parlait de ce qu'elle avait appris en classe, posait des questions sur des choses simples comme la couleur préférée d'Hélène ou si elle aimait la glace au chocolat. Un après-midi, alors qu'Hélène nettoyait les fenêtres du salon, Tessa s'approcha avec un livre à la main. « Tu pourrais me le lire ?» demanda-t-elle, sa petite voix pleine d'espoir. « Juste un petit peu ?» Hélène regarda l'horloge. Il restait encore 1 heure avant que Madame Girard ne vienne chercher Tessa. « Bien sûr », répondit-elle avec un sourire. « Asseyons-nous ici. » Elles s'assirent ensemble sur le canapé du salon, Tessa se blottissant confortablement à côté d'Hélène. Le livre parlait d'une petite fille qui trouvait une étoile tombée du ciel et l'aidait à rentrer chez elle. Hélène lisait avec des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire Tessa avec ses interprétations exagérées. « Tu lis mieux que Madame Girard », commenta Tessa quand elles eurent fini l'histoire. « Elle saute toujours des passages. » Hélène rit doucement. « Merci, j'aime beaucoup les histoires. Tu pourras me relire une histoire demain ? Si nous avons le temps, bien sûr. » Tessa sourit et, à la surprise d'Hélène, posa sa tête sur son épaule un bref instant. C'est qu'était un geste si petit, si innocent, mais Hélène sentit comme si son cœur pouvait exploser d'émotion. Avec précaution, elle passa la main dans les cheveux dorés de la fillette, s'autorisant ce seul moment de véritable connexion. « Tu sens bon ?» dit Tessa d'une voix ensommeillée. « Comme les biscuits. » Hélène sourit, luttant contre les larmes qui menaçaient de se former. « Ça doit être à cause du parfum que je mets, » répondit-elle, la voix légèrement étranglée. « Il y a de la vanille. » Ce soir-là, après avoir quitté la maison des Mercer, Hélène conduisit jusqu'à un petit appartement à l'autre bout de la ville. C était un endroit modeste, mais accueillant, décoré de plantes et de photographies. Elle s'assit à la table de la cuisine et ouvrit une boîte qu'elle gardait cachée au fond d'un placard. À l'intérieur, il y avait une poupée de chiffon identique à Sally, seulement plus neuve et moins usée. Hélène la serra contre sa poitrine, laissant enfin les larmes couler librement. 5 ans d'attente, de recherche, de planification minutieuse. 5 ans d'une douleur qui ne diminuait jamais complètement. Pendant ce temps, dans le manoir silencieux au sommet de la colline, Tessa dormait, serrant sa poupée dans ses bras, rêvant d'histoires d'étoiles filantes et d'une femme qui sentait les biscuits et qui, d'une manière ou d'une autre, rendait la maison froide un peu plus chaleureuse. L'automne avançait, transformant les arbres autour du manoir Mercer en explosions de rouge et d'or. Le changement de saison semblait refléter la transformation subtile qui se produisait à l'intérieur de ses murs. Petit à petit, la maison commençait à prendre vie. Hélène faisait désormais partie du quotidien de Tessa. Tous les après-midi, après l'école, la fillette rentrait en courant dans l'espoir de trouver la femme de ménage. Peu importait ce qu'Hélène était en train de faire, polir l'argenterie, nettoyer les hautes fenêtres ou ranger les placards, Tessa trouvait toujours un moyen de rester près d'elle. « Tu crois que les nuages ont le goût de la barbe à papa ?» demanda Tessa un jeudi après-midi, tandis qu'elle observait Hélène arranger les coussins du canapé. Hélène sourit à cette question inattendue. « Je ne pense pas. Ils ont probablement le goût de l'eau, puisqu'ils sont faits de toutes petites gouttelettes. »« Mais ils sont si doux !» protesta Tessa, s'agenouillant sur le canapé pour regarder par la fenêtre. « Je trouve qu'ils devraient au moins avoir l'odeur de la barbe à papa. Peut-être les nuages roses du coucher de soleil, » suggéra Hélène en entrant dans le jeu. « Ceux-là ont peut-être une odeur de fraise. » Tessa rit, ravie de l'idée. Hélène l'observa discrètement tout en continuant son travail. La fillette était différente ces dernières semaines. Elle parlait plus, souriait plus. Ses yeux bleus clairs avaient un éclat qui n'était pas là quand elles s'étaient rencontrées. C était comme si une lumière intérieure S était allumée. Colin avait également remarqué le changement, bien qu'il ne puisse pas identifier exactement ce que C était. Un matin rare où il réussit à prendre le petit déjeuner avec sa fille, il commenta à quel point elle semblait plus enjouée. « Tu aimes ta nouvelle école ?» lui demanda-t-il,
en la regardant manger ses céréales avec enthousiasme. « Oui, » répondit Tessa en balançant ses petites jambes sur la chaise. « Mais j'aime encore plus rentrer à la maison. »« Ah oui? Pourquoi ?»« À cause d'Hélène. C'est mon amie. » Colin fronça les sourcils, surpris par cette déclaration. « Hélène, la femme de ménage ?»« Ce n'est pas juste une femme de ménage, » corrigea Tessa avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. « Elle lit des histoires. Elle sait faire des origamis et elle dit que mes dessins sont les plus beaux qu'elle ait jamais vus. » Colin resta silencieux un moment, traitant l'information. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu Tessa parler de quelqu'un avec autant d'enthousiasme. D'un côté, il était soulagé de voir sa fille plus heureuse. De l'autre, il ressentait une pointe de jalousie. Il avait rarement le temps de lire des histoires ou de complimenter des dessins. « Eh bien, c'est bien que vous vous entendiez bien, » dit-il finalement, en regardant sa montre. « Je dois y aller maintenant. Passe une bonne journée à l'école. » Après le départ de Colin, Hélène arriva pour commencer sa journée de travail. Elle trouva Tessa en train de finir son petit déjeuner, seule dans l'immense cuisine. « Bonjour, mon rayon de soleil », la salua Hélène, utilisant le surnom qu'elle avait créé pour la fillette. Tessa sourit largement, révélant l'espace d'une dent de lait récemment tombée. « Bonjour, regarde, ma dent est tombée hier soir. »« Waouh, la petite souris est passée te voir ?»« Oui. » Tessa hocha vigoureusement la tête. « Elle a laissé 5 € sous mon oreiller. » Hélène haussa les sourcils. « 5 €? Cette petite souris doit être très généreuse. Papa a dit que c'est parce que c'était ma première dent. » Tessa haussa les épaules, comme si 5 € N n'était pas grand-chose. Pour elle, ce N n'était probablement pas le cas, compte tenu de l'abondance matérielle dans laquelle elle vivait. Madame Girard arriva pour emmener Tessa à l'école, interrompant la conversation. Avant de partir, la fillette se tourna vers Hélène. « J'ai une surprise pour toi tout à l'heure. » Hélène sourit, intriguée. « J'ai hâte de voir ça. » Après le départ de Tessa, Hélène commença sa routine de nettoyage quotidienne. Elle appréciait le temps seule dans la maison. C'était là qu'elle pouvait absorber les petits détails de la vie de Tessa que Colin, peut-être parce qu'il était toujours pressé, ne remarquait pas. Comme la collection grandissante de petits coquillages sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, ou la façon dont elle organisait ses livres par couleur et non par taille, ou les vêtements préférés qu'elle portait à plusieurs reprises, malgré un placard rempli d'options. Hélène savait qu'elle s'attachait trop. Chaque jour qui passait, la frontière entre son rôle d'employée et son désir d'être présente dans la vie de Tessa devenait plus floue. Parfois, quand elle était seule, elle se permettait d'imaginer une réalité différente, une où elle pourrait simplement dire la vérité, où elle pourrait être plus que juste la femme de ménage. Vers 15 heures, Tessa revint de l'école, entrant par la porte d'entrée comme une petite tornade blonde. « Hélène! Hélène !» appela-t-elle, laissant tomber son sac à dos au milieu du hall d'entrée. Hélène apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Je suis là, comment s'est passée à l'école aujourd'hui ?» Tessa courut vers elle, tenant quelque chose caché derrière son dos. « C'était bien. On a fait du dessin aujourd'hui. » Son visage était illuminé d'une excitation contenue. « Ferme les yeux. Fermez les yeux. »« Oui, pour la surprise. » Hélène sourit et ferma docilement les yeux, tendant les mains. Elle sentit un papier être délicatement placé dans ses paumes. « Tu peux ouvrir maintenant ?» Hélène ouvrit les yeux et regarda le dessin coloré. Il montrait 2 silhouettes se tenant la main. Une petite aux cheveux jaunes et une plus grande avec des cheveux de la même couleur. Toutes 2 souriaient énormément, et un grand soleil brillait dans le coin supérieur. Au-dessus du dessin, en lettres inégales et colorées, Tessa avait écrit « Moi et ma nouvelle amie ». C'est était comme si quelque chose à l'intérieur d'Hélène se brisait et se réparait en même temps. Elle sentit une chaleur se propager dans sa poitrine, et il lui fallut toute sa volonté pour ne pas laisser les larmes couler. Ce simple bout de papier, ce geste innocent, signifiait plus pour elle que n'importe quel cadeau qu'elle avait jamais reçu. « C'est très beau », dit Hélène, sa voix douce et légèrement tremblante. « Je vais le garder très précieusement. » Tessa sourit, satisfaite de la réaction. « Ça te plaît vraiment ?»« Ça me plaît vraiment beaucoup. C'est le dessin le plus spécial que quelqu'un ait jamais fait pour moi. » La fillette sauta de joie, jetant ses bras autour de la taille d'Hélène dans une étreinte spontanée. «
Hélène se figea une seconde, surprise, avant de lui rendre délicatement son étreinte, sentant les cheveux doux de Tessa contre son visage. « Tu peux l'accrocher chez toi, suggéra Tessa, levant vers elle des yeux brillants. « Sur le frigo, c'est là que les gens mettent les dessins importants. » Hélène hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Je le mettrai à l'endroit le plus spécial de ma maison. »« C'est quel endroit ?» Hélène fit semblant de réfléchir profondément. « Je pense que ce sera à côté de mon lit, pour que ce soit la première chose que je vois en me réveillant le matin. » Tessa parut aimer l'idée, ses yeux bleus s'illuminant d'approbation. Puis, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important, elle prit son sac à dos par terre et en sortit une petite boîte de craie grasse. « On peut dessiner encore ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. « Bien sûr. Allons dans la cuisine. La table est plus grande là-bas. » Dans la cuisine ensoleillée, elles s'assirent côte à côte à la grande table en bois. Hélène disposa quelques feuilles de papier blanc qu'elle trouva dans un tiroir pendant que Tessa organisait soigneusement ses craies par couleur. « Qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui ?» demanda Hélène. « N'importe quoi, » répondit joyeusement Tessa. « Tu peux dessiner ta maison. » Hélène hésita un instant. Son petit appartement n'avait pas grand-chose à dessiner. Et si on dessinait un endroit où on aimerait aller ensemble? Comme un parc d'attractions? Exactement. Elles commencèrent à dessiner, travaillant sur leurs propres feuilles. Hélène observait discrètement comment Tessa tenait la craie avec détermination, la langue sortant au coin de sa bouche, en signe de concentration. Un geste qu'Hélène elle-même faisait enfant. C'étaient de petits détails comme celui-ci qui la prenaient toujours au dépourvu, lui rappelant le lien invisible qu'elle partageait. « Regarde, j'ai fait une immense grande roue !» s'exclama Tessa, montrant son dessin coloré. « Et nous voilà tout en haut. » Hélène sourit, regardant les deux silhouettes au sommet de la grande roue. « C'est incroyable, tu as beaucoup de talent. » « Et le tien ?» Hélène tourna sa feuille, révélant un dessin plus détaillé mais sur le même thème. Un parc d'attractions plein de couleurs et de mouvements. « Waouh !» Tessa écarquilla les yeux. « Tu dessines presque comme une vraie artiste. Merci, j'ai toujours aimé dessiner. »« Comme moi !» s'exclama Tessa, fascinée par la coïncidence. Elles continuèrent à dessiner dans un silence confortable pendant quelques minutes. Hélène observait comment la lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres de la cuisine, créant des motifs dorés dans les cheveux de Tessa. Il y avait une paix dans ce moment qui contrastait fortement avec le tumulte d'émotions en elle. Tessa arrêta soudain de dessiner et regarda Hélène avec une expression curieuse. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr que tu peux. Tu as une maman ?» La question prit Hélène de court. « J'en avais une. Elle est partie il y a quelques années. Elle est allée au ciel, comme la mienne ?» Hélène hocha doucement la tête. « Oui, quelque chose comme ça. Elle te manque ?» « Tous les jours. » Tessa absorba l'information, son petit visage sérieux pendant qu'elle réfléchissait. « Parfois, j'aimerais me souvenir de ma maman, dit-elle finalement. Papa a quelques photos, mais J était trop petite quand elle est partie. Je n'arrive pas à me souvenir du son de sa voix. » Hélène sentit son cœur se serrer. « Je suis sûre qu'elle avait une très belle voix, dit-elle doucement, et qu'elle t'aimait très fort. Comment tu le sais ?»« Parce que... » Hélène fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Parce qu'il est impossible de ne pas t'aimer, Tessa. » La fillette sourit, satisfaite de la réponse. Elle se remit à dessiner, ajoutant plus de couleurs à son parc d'attractions imaginaires. Hélène l'observait, ressentant un mélange d'amour et de douleur qui lui était devenu familier. Après quelques minutes de silence, Tessa leva de nouveau les yeux, étudiant le visage d'Hélène avec une intensité surprenante pour une enfant de 5 ans. « C'est bizarre, » dit-elle lentement en penchant la tête. « On dirait que je te connais déjà. » Les mots frappèrent Hélène comme un choc électrique. Elle sentit l'air lui manquer, et bien qu'elle essaye de garder son calme, une larme échappa et coula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, mais pas assez vite. « Pourquoi tu pleures ?» demanda Tessa, inquiète. « J'ai dit quelque chose de mal ?»« Non, ma chérie, » répondit Hélène, forçant un sourire alors que d'autres larmes menacèrent de couler. « Tu n'as rien dit de mal. C'est juste que, parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux. Tu es heureuse de me connaître. »« Très heureuse,
plus que tu ne peux l'imaginer. Tessa sembla accepter l'explication, bien que ses yeux continuent de étudier le visage d'Hélène avec une curiosité qui dépassait son âge. Sage était comme si, à un niveau profond et instinctif, elle pouvait sentir qu'il y avait quelque chose de plus dans cette connexion. « Moi aussi, je suis contente de te connaître », déclara-t-elle finalement, en se remettant à son dessin. « La maison est plus chouette depuis que tu es là. » Hélène sourit à travers ses larmes contenues, reconnaissante de la résilience des enfants, de leur capacité à accepter les choses telles qu'elles sont sans avoir besoin d'explications compliquées. Elle aurait aimé pouvoir être aussi simple que Tessa, acceptant la joie du moment présent sans la charger du poids du passé ou de l'anxiété du futur. Le reste de l'après-midi se passa tranquillement, les deux dessinant, discutant et riant. Quand Madame Girard arriva pour chercher Tessa pour le dîner, la fillette hésita à se séparer d'Hélène. « Tu seras là demain ?» demanda-t-elle, arrêtée à la porte de la cuisine. « Je serai là tous les jours, tu te souviens ? Promis ? Promis ?» Satisfaite, Tessa lui dit au revoir d'un signe de la main et suivit Madame Girard à l'étage. Hélène resta seule dans la cuisine, tenant le dessin avec la phrase « Moi et ma nouvelle amie ». Avec précaution, elle le plia et le mit dans la poche de son pantalon. Plus tard, après la fin de sa journée de travail, Hélène conduisit jusqu'à son appartement le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle entra dans sa chambre simple et ouvrit le tiroir de sa table de chevet où elle gardait ses trésors les plus précieux. Avec délicatesse, elle plaça le dessin de Tessa à côté de la photo jaunie d'un nouveau-né et du bracelet d'hôpital portant le nom Tessa Moreau. « Ma fille », murmura Hélène dans la pièce vide, s'autorisant à prononcer les mots qu'elle gardait dans son cœur depuis si longtemps. « Ma petite fille ». Elle s'allongea sur le lit et regarda le dessin une dernière fois avant d'éteindre la lumière. Les mots simples et sincères, « moi et ma nouvelle amie », brillaient dans l'obscurité comme une promesse. Une promesse que, peut-être, un jour, elle pourrait être bien plus que de simples amis. Le samedi après-midi arriva avec un ciel d'automne étonnamment clair. Colin avait promis d'emmener Tessa aux eaux, mais un appel urgent du travail l'obligea à annuler ses projets. Une autre promesse non tenue sur la longue liste à laquelle il essayait de ne pas penser. « Je dois juste régler une urgence au bureau », expliqua-t-il à sa fille pendant le petit déjeuner. « Je reviens dans quelques heures, promis. » Tessa se contenta d'hocher la tête, déjà habituée à ce genre de situation. Ses yeux bleus, normalement si expressifs, semblaient résignés. « D'accord, papa. » Colin sentit la culpabilité familière lui serrer la poitrine, mais il la chassa rapidement. « Hélène viendra aujourd'hui, donc tu ne seras pas seule. Vous pourrez regarder un film ou quelque chose comme ça. » Le visage de la fillette s'illumina immédiatement en entendant le nom de la femme de ménage. Ce changement soudain d'humeur naine échappa pas à Colin. Ces derniers temps, il avait remarqué comment Tessa se transformait en présence d'Hélène, plus bavarde, plus rieuse, plus enfant. « Hélène vient aujourd'hui ?» demanda Tessa, soudainement excitée. « Mais c'est samedi. Je lui ai demandé de venir faire un ménage supplémentaire, car nous aurons des invités la semaine prochaine, » expliqua Colin en buvant le reste de son café. « Il faut vraiment que j'y aille maintenant. » Il embrassa le front de sa fille et partit, se promettant de revenir le plus vite possible. Peut-être aurait-il encore le temps d'emmener Tessa quelque part en fin d'après-midi. Hélène arriva peu après 10 heures du matin. Elle trouva Tessa dans le salon, regardant des dessins animés avec Sally, son inséparable poupée de chiffon, sur les genoux. « Bonjour, mon rayon de soleil » la salua-t-elle, en posant son sac sur le buffet près de la porte. « Hélène » Tessa sauta du canapé et courut pour la serrer dans ses bras. « Je pensais que tu ne venais pas le samedi. Ton père m'a demandé de venir aujourd'hui. » Hélène sourit en caressant les cheveux dorés de la fillette. « On dirait que vous avez des invités la semaine prochaine. »« Oui, des amis ennuyeux du travail. » Tessa fit une grimace qui fit rire Hélène. « Il parle toujours de choses que je ne comprends pas et m'appelle « ma petite ». Les heures passèrent tranquillement. Hélène nettoyait les pièces du rez-de-chaussée pendant que Tessa la suivait, racontant des histoires de l'école, montrant de nouveaux dessins, posant des questions sur tout. Était une dynamique que toutes deux adoraient, ces conversations simples, cette intimité décontractée qui s'était développée naturellement entre elles. Après avoir déjeuné ensemble,
Hélène commença à nettoyer le bureau de Colin pendant que Tessa dessinait, assise dans le grand fauteuil trop grand pour sa petite taille. Le silence confortable entre elles ne était rompu que par le son doux du crayon sur le papier. « Hélène » appela soudainement Tessa. « Oui, ma chérie ?»« Pourquoi toi et moi on a le même sourire ?» La question prit Hélène complètement au dépourvu. Elle arrêta de frotter la bibliothèque et regarda Tessa, essayant de garder son calme. « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai vu sur une photo que Madame Girard a prise de nous deux. On a le même sourire, un peu de travers ici. » Tessa montra le coin gauche de sa bouche. « Et nos cheveux sont pareils. » Hélène déglutit. C'était vrai. Elles avaient toutes les deux le même sourire légèrement asymétrique, une petite caractéristique héréditaire qu'Hélène avait remarquée dès le premier jour, mais n'avait jamais commenté. Parfois, les gens se ressemblent, même s'ils ne sont pas de la même famille, répondit-elle en essayant d'avoir l'air désinvolte. C'est juste une coïncidence. Tessa ne parut pas convaincue. Son petit visage affichait la même expression pensive qu'Hélène se reconnaissait lorsqu'elle essayait de résoudre un problème difficile. « Tu as des enfants ?» demanda la fillette, changeant légèrement de sujet. Hélène hésita. Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais quelque chose dans cet après-midi tranquille, dans cette connexion spéciale qu'elle ressentait, lui donna envie d'être plus honnête. « Non, pas avec moi », répondit-elle finalement. « Comment ça, pas avec moi ?» Tessa fronça les sourcils, confuse. Parfois, les mamans ne peuvent pas rester avec leur bébé, même quand elles le veulent très fort. Tessa sembla absorber cette information, ses yeux bleus sérieux et pensifs. Comme ma maman, elle voulait rester avec moi, mais elle est allée au ciel. Hélène sentit une boule dans sa gorge. Elisa Mercer, la mère adoptive de Tessa, était décédée quand la fillette n'avait que 2 ans. Pour Tessa, c'était son histoire, une mère aimée partie trop tôt. Quelque chose comme ça, répondit-elle doucement. Tessa se remit à dessiner, mais son expression restait pensive. Hélène reprit son nettoyage, le cœur battant à tout rompre. Peut-être en avait-elle trop dit, peut-être valait-il mieux changer de sujet. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Une famille », répondit Tessa sans lever les yeux. « Moi, papa et toi ?» Hélène s'arrêta de nouveau, s'appuyant sur la bibliothèque pour garder l'équilibre. Le simple commentaire innocent la frappa comme une vague. « C'est un beau dessin », parvint-elle à dire. Tessa la regarda enfin, ses yeux clairs remplis d'une émotion qui semblait trop grande pour son petit corps. « J'aimerais tellement avoir une maman », dit-elle doucement. « Tu pourrais être la mienne. » Le monde sembla s'arrêter. Hélène regarda cet enfant, son enfant, sentant que toutes les barrières soigneusement construites au fil des ans s'effondraient face à des mots si simples et sincères. 5 ans de secrets, de douleurs silencieuses, à observer de loin pendant qu'un autre élevait la fille qu'elle avait été forcée d'abandonner. Sans penser aux conséquences, Hélène s'approcha de Tessa et s'agenouilla devant elle. Elle prit ses petites mains entre les siennes et, les larmes aux yeux, prononça enfin les mots qu'elle gardait depuis si longtemps. « Tessa, je suis ta maman. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, non pas de choc ou de confusion, mais avec une sorte de reconnaissance, comme si quelque chose en elle l'avait toujours su. « Vraiment ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Tu es ma vraie maman ?» Hélène hocha la tête, incapable de parler alors que les larmes coulaient librement sur son visage. Un lent sourire se propagea sur le visage de Tessa, l'illuminant comme le soleil après une tempête. « Alors j'ai de nouveau une maman ?» dit-elle doucement, testant les mots. Et puis, avec plus de confiance, « Maman !» C'est à ce moment précis qu'un bruit à la porte fit lever les yeux à Hélène. Colin se tenait à l'entrée du bureau, une expression de choc absolu figée sur son visage. Il était rentré plus tôt du travail, espérant surprendre Tessa avec des billets de cinéma, une tentative pour compenser la sortie annulée. Au lieu de cela, il trouva sa fille en train d'appeler la femme de ménage « maman ». Le temps sembla se figer, personne ne bougea, personne ne respira. L'air dans le bureau devint lourd du poids de ce secret enfin révélé. Les yeux de Colin se fixèrent sur ceux d'Hélène, choqués, confus, puis se transformant lentement en quelque chose de plus dangereux, la compréhension. Son regard passait d'Hélène à Tessa, remarquant les ressemblances qui avaient été sous ses yeux depuis le début. Les mêmes cheveux blonds clairs,
les mêmes yeux bleus, la même forme de visage, le même sourire légèrement de travers. « Papa !» s'exclama Tessa, inconsciente de la tension soudaine dans la pièce. « Hélène est ma vraie maman. » Ce n'est pas incroyable? Colin resta paralysé à la porte. Son expression un mélange d'émotions impossibles à déchiffrer. La mallette qu'il tenait glissa de ses mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd, éparpillant des papiers sur la moquette immaculée. Ce fut le seul son dans la pièce silencieuse où 3 vies venaient de se percuter irrémédiablement. Le silence dans le bureau était dense comme du brouillard. Personne ne bougeait. Le temps semblait suspendu entre 2 battements de cœur, comme si l'univers lui-même attendait la suite. Colin fut le premier à rompre cette immobilité. Il se baissa lentement, ramassant les papiers éparpillés sur le sol avec des mouvements mécaniques. Ses mains tremblèrent légèrement, et quand il se releva, Tessa et Hélène purent voir que ses yeux étaient embués de larmes. « Tessa », dit-il finalement, la voix étranglée par l'effort de contrôler son émotion. « Peux-tu aller dans ta chambre, s'il te plaît ?» La fillette regarda de Colin à Hélène, confuse par le changement soudain d'atmosphère. « Mais papa, je viens de découvrir que... » « Maintenant, Tessa !» l'interrompit Colin, sa voix se durcissant légèrement, même alors qu'une larme solitaire coulait sur son visage. Hélène serra doucement la main de la fillette. « Tout va bien, ma chérie. Ton père et moi devons discuter. Va dans ta chambre, d'accord ?» Tessa hésita, ses yeux bleus soudainement embués de larmes. « Tu seras encore là quand je reviendrai ?» demanda-t-elle à voix basse. Hélène sentit son cœur se briser, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Colin intervint. « Va dans ta chambre, Tessa. Maintenant. » La fermeté inhabituelle dans la voix de son père finit par convaincre la fillette. Elle sortit lentement, regardant plusieurs fois en arrière, comme si elle craignait qu'Hélène ne disparaisse si elle la quittait des yeux. Quand le son des petits pas de Tessa disparut dans le couloir, Colin ferma la porte du bureau. Il se tourna vers Hélène, son visage maintenant clairement envahi par la colère et la douleur. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, quelque chose qu'Hélène n'avait jamais vu auparavant. Le Colin Mercer, toujours maître de lui, s'effondrant sous ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Hélène prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte dans sa poitrine. Elle savait que ce moment arriverait un jour, bien qu'elle n'ait pas prévu que ce serait ainsi. « Je suis la mère biologique de Tessa », dit-elle simplement. Colin la dévisagea comme s'il ne pouvait pas comprendre les mots. Il passa la main sur son visage, essuyant ses larmes avec colère. « Quoi, c'est impossible. Nous avons adopté Tessa légalement. La mère biologique a renoncé à tous ses droits. Je sais, j'ai signé ses papiers. » Colin secoua la tête, comme pour chasser un cauchemar. De nouvelles larmes jaillirent, et cette fois, il n'essaya même pas de les cacher. « Pourquoi es-tu ici? Pourquoi dans ma maison? Comment nous as-tu trouvés ?» Hélène posa le chiffon de nettoyage sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas facile. Les adoptions confidentielles sont conçues pour protéger la vie privée de chacun, mais je n'ai jamais cessé de chercher. J'ai engagé un détective privé l'année dernière. Vous nous avez suivis? La voix de Colin monta d'un ton, l'indignation mêlée à l'incrédulité, tandis que les larmes continuaient de couler. C'est du harcèlement, c'est illégal. Non, ce n'est pas comme ça, répondit rapidement Hélène. Je voulais juste savoir si elle allait bien, si elle était heureuse. Quand j'ai découvert où vous viviez, j'ai vu l'annonce pour le poste de femme de ménage. Ça m'a semblé le destin. Colin laissa échapper un rire amer qui ressemblait plus à un sanglot. Le destin? Vous vous êtes infiltré dans ma maison sous de faux prétextes. Vous avez gagné la confiance de ma fille en nous mentant à tous. Je n'ai jamais menti sur qui j'y étais. Hélène soutint son regard. Je n'ai simplement pas dit toute la vérité. C'est la même chose. Colin passa la main dans ses cheveux, visiblement perturbé, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Vous avez trompé tout le monde. Moi, Madame Girard, et pire encore, Tessa, une enfant de 5 ans. Hélène sentit les larmes commencer à monter, mais les retint. Elle devait rester forte, faire comprendre à Colin. J'avais 17 ans quand Tessa est née, commença-t-elle, la voix plus douce. J'y étais seule. Mes parents m'ont forcé à la faire adopter. Ils disaient que c'était mieux pour tout le monde, surtout pour elle.
Colin la regarda, le visage trempé de larmes, une vulnérabilité dans ses yeux qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant. « Pendant 5 ans, j'ai pensé à elle tous les jours, » continua Hélène. « J'imaginais son visage, si elle allait bien, si elle était aimée. Quand je l'ai enfin trouvée, sa voix se brisa. Je n'ai pas pu rester loin. Je devais la voir, même de loin. Alors vous vous êtes infiltré dans ma maison, dans notre vie, dit Colin, la voix brisée par l'émotion contenue. Vous avez construit une relation avec Tessa, sachant que cela pourrait détruire tout ce que nous avions construit. Je ne voulais rien prendre à personne. Hélène sentit une larme s'échapper enfin. Je voulais juste la voir de près, la connaître, savoir qu'une partie de moi continuait à vivre en elle. Colin resta silencieux un moment, regardant le portrait de famille sur le bureau. Lui, Elisa et Tessa bébé. Des larmes tombèrent sur le verre qui protégeait la photographie. Une famille qui n'existait plus de cette façon, mais qu'il luttait chaque jour pour préserver. « Que voulez-vous maintenant » demanda-t-il finalement, la voix plus calme, mais toujours entrecoupée de sanglots contenus. « Vous voulez l'emmener, c'est ça ?»« Non, » répondit immédiatement Hélène. « Jamais je ne ferai ça. Je sais que vous êtes son père, dans tous les sens du terme. Je voulais juste faire partie de sa vie, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est qu'en tant que femme de ménage qui fait des sandwichs en forme de triangle. » Un instant, quelque chose s'adoucit dans le regard de Colin, mais aussi vite qu'il était apparu, il s'évanouit. Il essuya ses larmes du dos de la main, comme pour tenter de reprendre un certain contrôle. « Vous devez partir, dit-il, la voix ferme malgré les larmes qui brillaient encore dans ses yeux. « Maintenant, Colin, s'il vous plaît. Maintenant. » Sa voix monta. « Vous ne pouvez pas simplement débarquer après 5 ans et espérer que tout aille bien. Tessa est ma fille. La mienne est celle d'Elisa. Nous l'avons choisie. Nous l'avons aimée quand vous l'avez abandonnée. »« Je ne l'ai pas abandonnée, » protesta Hélène, les larmes coulant maintenant librement. « Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. » Colin montra la porte, le visage toujours humide de larmes. « Et maintenant, vous devez partir. Ne revenez plus ici. Je contacterai mes avocats dès demain. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit. Tessa se tenait là, le visage rouge et mouillé de larmes, sa lit serrée contre sa poitrine. « Papa, pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle, sa petite voix effrayée. Colin s'agenouilla devant sa fille, essayant rapidement d'essuyer son visage. « Ce n'est rien, ma chérie. Les adultes pleurent parfois quand ils sont surpris. Je ne veux pas qu'Hélène parte, dit Tessa, la voix étranglée par les sanglots. C'est ma maman. » Colin tenta de prendre une profonde inspiration, mais un sanglot échappa à la place. « Ma chérie, c'est compliqué. Hélène, elle ne peut pas rester avec nous. »« Pourquoi ?» sanglota Tessa. « Tu ne veux pas que j'aie une maman ? Tu as une maman, répondit doucement Colin, de nouvelles larmes s'échappant. « Maman Elisa, tu te souviens ? Elle veille sur toi depuis le ciel. »« Mais Hélène est là, » protesta Tessa, ses petites épaules secouées par la force de ses pleurs. « Elle peut être ma maman ici, s'il te plaît, papa. » Colin regarda sa fille, puis Hélène, qui restait immobile, les larmes silencieuses coulant sur son visage. Le conflit dans ses yeux était évident, colère, confusion, inquiétude pour Tessa. Tout cela mêlé à la douleur brute qui débordait sous forme de larmes. « Je suis désolé, Tessa. La décision est prise. » Il se leva et se tourna vers Hélène, essuyant de nouveau son visage mouillé. « S'il vous plaît, partez maintenant. » Hélène sentit comme si le monde s'effondrait autour d'elle. Elle regarda Tessa, sa petite fille, qui l'observait maintenant avec le désespoir dans les yeux. « Ne pars pas, maman, supplia Tessa, courant pour s'accrocher aux jambes d'Hélène. « S'il te plaît, ne pars pas. » Hélène s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras, inhalant l'odeur de ses cheveux, essayant de mémoriser chaque détail de ce moment. « Je dois y aller maintenant, mon rayon de soleil, » lui murmura-t-elle. « Mais tu es toujours là. » Elle toucha doucement la poitrine de Tessa sur son cœur. « Je ne veux pas de toi dans mon cœur, » cria Tessa en sanglotant. « Je te veux ici en vrai. » Colin s'avança et prit Tessa dans ses bras, l'éloignant d'Hélène. La fillette se débattit, pleurant et appelant Hélène, qui se releva sur des jambes tremblantes. Colin, toujours les larmes aux yeux, semblait aussi brisé qu'elle. « Je vais chercher mes affaires, » dit-elle à voix basse. « Laissez-les. J'enverrai quelqu'un vous les apporter plus tard, » répondit Colin,
tenant toujours Tessa qui continuait de pleurer. Hélène hocha la tête, incapable de dire un mot de plus. Elle jeta un dernier regard à Tessa, essayant de transmettre tout son amour dans ce bref instant, avant de se tourner et de se diriger vers la porte. « Maman, maman !» Les cris de Tessa la suivirent dans le couloir, chacun comme un couteau dans son cœur. Quand la porte d'entrée se referma derrière elle, Hélène laissa enfin échapper le sanglot coincé dans sa gorge. Elle tituba jusque à sa voiture et s'effondra sur le siège conducteur, les cris désespérés de Tessa résonnant encore à ses oreilles. Dans la maison silencieuse au sommet de la colline, Colline serrait sa fille dans ses bras tandis qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir, appelant une mère qu'elle venait de trouver et de perdre le même jour. Ses propres larmes tombaient silencieusement sur les cheveux dorés de Tessa, tandis qu'il se demandait, pour la première fois, s'il avait pris la bonne décision. Les jours qui suivirent le départ d'Hélène semblaient s'étirer comme des heures interminables. Le manoir des Mercer, qui avait toujours été un lieu silencieux, semblait maintenant enveloppé d'un silence différent, plus lourd, plus douloureux, comme si l'air lui-même s'était épaissi de mots non dits. Colline essaya de reprendre une routine normale. Il engagea une nouvelle femme de ménage par l'intermédiaire de l'agence, une dame d'un certain âge nommée Martha, avec des références impeccables et un air efficace qui n'invitait pas aux conversations personnelles. Madame Girard continuait de venir tous les jours pour s'occuper de Tessa, mais elle passait maintenant plus de temps sur son téléphone, comme si elle était soulagée de ne plus avoir à rivaliser pour l'attention de la fillette. Mais rien ne redevint vraiment normal. C'était impossible. Le premier matin, sans Hélène, Tessa refusa de sortir du lit. Quand ils réussirent enfin à l'emmener à l'école, elle laissa son petit déjeuner intact. Colin reçut un appel de l'institutrice en fin de journée, l'informant que Tessa avait passé des heures assise en silence, serrant sa poupée de chiffon dans ses bras, refusant de participer aux activités ou de parler aux autres enfants. « Elle traverse une période difficile », expliqua vaguement Colin. « Donnons-lui du temps. » Mais le temps ne semblait qu'approfondir la tristesse de Tessa. Les jours suivants, Colline remarqua que les dessins colorés qui remplissaient autrefois les murs de la chambre disparaissaient lentement, comme si la couleur était drainée de la vie de la fillette. Ses crayons de couleur restaient intacts sur la table. Les livres d'histoire qu'Hélène lui lisait furent poussés sous le lit, hors de vue. Le troisième jour, Colline trouva Sally, la poupée inséparable de Tessa, jetée dans un coin de la chambre. Quand il lui posa la question, Tessa se contenta de hausser les épaules, un geste si adulte, si résigné, que cela lui brisa le cœur. « Je n'en veux plus », dit-elle simplement. Colline ramassa la poupée et la posa délicatement sur le lit. « Sally sera triste si tu ne joues plus avec elle », tenta-t-il. Tessa regarda la poupée un long moment, ses yeux bleus ternes comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. « Elle s'en remettra », répondit-elle en tournant le dos. Ce soir-là, Colin s'assit seul dans son bureau, un verre de whisky intact devant lui. Les événements des derniers jours l'avaient épuisé d'une manière qu'aucune négociation commerciale n'avait jamais réussi à faire. La colère initiale qu'il avait ressentie en découvrant la vérité sur Hélène avait cédé la place à une confusion d'émotions qu'il parvenait à peine à démêler. Il se sentait trahi, oui. Hélène était entrée dans sa maison sous de faux prétextes. Elle s'était approchée de sa fille en sachant pertinemment qui elle était vraiment. Mais il ressentait aussi quelque chose de plus complexe, une sorte de compréhension réticente. En tant que père, il comprenait le désespoir de vouloir être proche de son enfant, de faire n'importe quoi pour le protéger, pour l'aimer, même de loin. Et il y avait Tessa, sa petite Tessa, dont le monde avait été bouleversé. D'abord la perte d'Elisa, si jeune, et maintenant ceci, découvrir qu'elle avait une autre mère, une mère biologique, seulement pour la voir être éloignée à l'instant même. Colline passa une main sur son visage fatigué. Avait-il fait le bon choix? Renvoyer Hélène si brusquement avait-il protégé Tessa, ou simplement causé plus de douleur? Il n'y avait pas de manuel pour des situations comme celle-ci. Les avocats qu'il avait consultés avaient été clairs. Légalement, il était protégé. L'adoption était confidentielle. Tous les droits parentaux avaient été abandonnés. Hélène n'avait aucune revendication légale sur Tessa, mais qu'est-ce que cela importait quand sa fille souffrait autant? Les jours se transformèrent en une semaine, et la semaine en deux. La tristesse de Tessa laissa lentement place à une quiétude qui était, d'une certaine manière,
encore plus inquiétante. Elle se déplaçait dans la maison comme un petit fantôme, répondant quand on lui parlait, mangeant quand on lui présentait de la nourriture, faisant ses devoirs quand on le lui demandait. Mais l'éclat et l'étincelle de vie qu'Hélène avait aidé à raviver était absent. Un soir particulièrement silencieux, Colin décida de tenter un nouveau départ. Il prépara lui-même le dîner, un exploit rare qui aboutit à des pâtes un peu trop cuites, avec de la sauce tomate en bocal, mais était un effort sincère. Il dressa la table de la cuisine avec une nappe et des bougies, comme il le faisait pour les dîners spéciaux, quand Elisa était encore en vie. « Waouh !» dit Tessa en entrant dans la cuisine. Ce « N » n'était pas exactement de l'enthousiasme, mais était la réaction la plus animée qu'il avait obtenue depuis des jours. « J'ai pensé qu'on pourrait avoir une soirée juste pour nous, » expliqua Colin en tirant la chaise pour elle. « Tu sais, comme au bon vieux temps. » Tessa hocha la tête et s'assit, ses pieds se balançant bien au-dessus du sol. Colin servit les pâtes, et ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. « C'est bon ?» demanda-t-il, plein d'espoir. « Oui » répondit Tessa, bien que son assiette ait à peine été touchée. Mais Hélène aurait mis plus d'épices. Le nom flotta entre eux comme un fantôme. Était la première fois que Tessa mentionnait Hélène depuis ce jour terrible. Colin sentit une boule dans sa gorge, mais se força à déglutir. « Elle te manque, dit-il. Ce N n'était pas une question. » Tessa hocha la tête, les yeux fixés sur son assiette. « Était ma vraie maman, dit-elle à voix basse, et maintenant elle est partie, comme maman Elisa. » Colin posa sa fourchette. Le moment qu'il redoutait tant et, en même temps, savait qu'il devait affronter, était arrivé. « Tessa, nous devons parler de ça, d'Hélène, de tout. » La fillette leva les yeux, attendant. « Alors ça veut dire que j'ai deux mamans ?» demanda-t-elle avec la simplicité directe que seuls les enfants possèdent. La question frappa Colin avec une force inattendue. Il sentit les larmes monter et, un instant, il resta sans voix. Au lieu de répondre, il se leva, contourna la table et serra simplement sa fille dans ses bras. Fortement. Il sentit les petits bras de Tessa autour de son cou, et ils restèrent ainsi un long moment, partageant une douleur qui était autant la sienne que la sienne. Finalement, Colin écarta un peu et regarda sa fille dans les yeux. Les mêmes yeux bleus clairs qu'Hélène, réalisa-t-il maintenant. Comment n'avait-il jamais remarqué avant? « Oui, tu as deux mamans, dit-il, la voix rauque de émotion. Maman Elisa, qui t'a aimé dès le premier instant où elle t'a vu, et Hélène, qui t'a donné la vie. » Tessa absorba l'information, son petit visage sérieux. « Pourquoi tu l'as renvoyée ?» Colin prit une profonde inspiration. Comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à une enfant de 5 ans? Mais Tessa méritait l'honnêteté. J'y étais en colère, admit-il, et j'avais peur. Hélène ne nous a pas dit qui elle était vraiment. Elle est entrée dans nos vies, dans ta vie, sans dire la vérité. Mais c'est ma maman, insista Tessa. Tu dis toujours qu'il ne faut pas mentir, mais tu as aussi dit que la famille est la chose la plus importante. Colin sourit tristement. Sa propre fille lui donnait une leçon de morale, en utilisant ses propres enseignements. Tu as raison. Et maintenant je réalise que peut-être que j'ai agi trop vite. Il se leva et tendit la main. On va au salon? Je crois qu'il est temps de raconter toute l'histoire. Dans le salon, ils s'assirent sur le grand canapé. Colin prit l'album photo de famille, qui se trouvait sur l'étagère, et l'ouvrit sur les genoux de Tessa. « Avant que tu n'arrives, » commença-t-il, en montrant une photo de lui avec Elisa, tous deux souriant à l'appareil. « Ta mère et moi avons essayé d'avoir un bébé pendant longtemps, mais nous n'y sommes pas arrivés. » Il tourna la page, montrant une photo d'eux dans un bureau, en train de signer des papiers. « Alors nous avons décidé d'adopter. Nous voulions vraiment être parents, fonder une famille. » Sur la page suivante, il y avait la première photo d'eux, avec Tessa. Un minuscule bébé emmitouflé dans une couverture rose, les yeux bleus grands ouverts vers l'appareil. « Quand nous t'avons vu pour la première fois, nous savions que tu étais notre fille. Nous t'avons choisi avec amour, Tessa. Tu as été désirée, attendue, aimée dès le premier instant. » Tessa toucha doucement la photo. « Mais j'avais déjà une maman, Hélène. » Colin hocha la tête. « Oui. À l'époque, on nous a seulement dit que ta mère biologique était très jeune et ne pouvait pas s'occuper de toi. Nous ne savions rien de plus.
était une adoption confidentielle, ce qui signifie que nous n'avions aucun contact avec elle, ni elle avec nous. Elle m'a donné à vous parce qu'elle ne voulait pas de moi. La voix de Tessa était petite, presque un murmure. « Non, ma chérie. » Colin sentit son cœur se serrer. « Maintenant, je sais que ce « N » n'était pas vraiment ça. Hélène était très jeune, seulement 17 ans. Ses parents l'ont forcée à te faire adopter. Elle n'a pas eu le choix. Comment tu le sais? Elle me l'a dit, ce jour-là. » Colin ferma les yeux un instant, se souvenant de l'expression sur le visage d'Hélène, alors qu'elle racontait son histoire. Elle a dit qu'elle pensait à toi tous les jours, qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer ou de se demander comment tu allais. Alors pourquoi elle n'est pas revenue avant? Parce que dans les adoptions confidentielles, la mère biologique ne sait pas où va son bébé. Hélène a dû beaucoup chercher pour te retrouver. Tessa traita cette information, son petit visage concentré comme si elle résolvait un problème de mathématiques très difficile. Et quand elle m'a trouvé, elle a fait semblant d'être la femme de ménage pour pouvoir me voir. « Oui, » répondit Colin, réalisant à quel point cela sonnait différemment maintenant. Moins comme une tromperie calculée, et plus comme un acte de désespoir et d'amour. Elle voulait juste être près de toi, te connaître. Elle a dit qu'elle ne voulait pas m'emmener, se souvint Tessa. Elle voulait juste être mon amie. Colin sentit une vague de honte. Dans sa colère et sa peur, il n'avait pas vraiment écouté ce qu'Hélène disait. « Je crois que c'est vrai, » admit-il. Elle aurait pu faire les choses différemment, mais je crois que ses intentions étaient bonnes. Elle t'aime, Tessa, tout comme moi et maman Elisa. Tessa resta silencieuse un long moment, tournant lentement les pages de l'album, observant sa croissance au fil des ans, ses premiers pas, son premier anniversaire, des moments avec Elisa avant que la maladie ne prenne le dessus. « Mais je n'avais jamais imaginé que ta mère biologique apparaîtrait un jour, » continua doucement Colin. « Ce fut une surprise pour nous tous. » Tessa ferma l'album et regarda son père, ses yeux bleu clair, les yeux d'Hélène, sérieux et pensifs. « Alors j'ai toujours été aimée ?» demanda-t-elle, avec une simplicité qui cachait la profondeur de la question. Colin sentit les larmes revenir, et cette fois, il n'essaya pas de les retenir. « Plus que tout, » répondit-il, la voix étranglée. « Par moi, par maman Elisa et, je le sais maintenant, par Hélène aussi. Tu as toujours été aimée, Tessa. Par nous tous. » Quelque chose changea alors sur le visage de la fillette. Une ombre sembla se dissiper, comme des nuages chassés par le vent. Elle se pencha et serra son père dans ses bras, une véritable étreinte, la première depuis le départ d'Hélène. « Je t'aime, papa, » dit-elle contre sa poitrine. « Moi aussi je t'aime, ma princesse, plus que tu ne le sauras jamais. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sur le canapé, tandis que la nuit tombait dehors. Ce N n'était pas une solution à tout, Colin le savait. Il y avait encore beaucoup à régler, beaucoup de conversations difficiles à venir. Mais C était un début, un moment d'honnêteté, de véritable reconnexion entre un père et sa fille. Quand ils se séparèrent enfin, Tessa demanda, sa voix petite mais déterminée, « On peut appeler Hélène ?» Colin hésita. Une partie de lui voulait encore protéger sa famille, tenir les complications à distance, revenir à la vie qu'il connaissait avant. Mais en regardant le visage plein d'espoir de sa fille, il réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Hélène faisait maintenant partie de leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. « Pas ce soir, » répondit-il gentiment. « Mais je te promets que nous trouverons un moyen pour qu'elle fasse de nouveau partie de ta vie, d'une manière qui soit bonne pour nous tous. » Tessa hocha la tête, satisfaite de la promesse. « Je peux lui faire un dessin pour quand on la reverra. » Un sourire sincère apparut sur le visage de Colin, le premier depuis des semaines. « C'est une excellente idée. » Cette nuit-là, alors que Tessa dormait, serrant de nouveau sa poupée Sally, Colin s'assit sur la terrasse avec un verre de whisky, regardant les étoiles. Il pensa à Elisa, à la façon dont elle disait toujours que l'amour n'était pas quelque chose de limité, que plus on en donnait, plus on en avait. « J'essaie de faire ce qui est juste, » murmura-t-il au ciel, imaginant que peut-être, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait l'entendre. Pour nous tous. Le lendemain matin, quand Colin alla réveiller Tessa pour l'école, il la trouva déjà éveillée, assise à la petite table de sa chambre, concentrée sur un dessin coloré. Pour la première fois depuis des semaines, les crayons de couleur étaient éparpillés autour d'elle, et ses joues avaient une légère rougeur d'excitation.
qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il depuis la porte. Tessa leva la feuille, montrant 3 silhouettes se tenant la main. Une grande aux cheveux foncés, une petite au milieu avec des cheveux blonds et une autre adulte également blonde. Au-dessus d'eux, une figure angélique planait, observant la scène avec un sourire. « Notre famille », répondit simplement Tessa. 2 semaines s'écoulèrent depuis la conversation entre Colin et Tessa. Bien que la fillette se soit remise à dessiner et semble moins introvertie, il y avait toujours une tristesse dans ses yeux que Colin ne pouvait ignorer. Elle demandait après Hélène tous les jours, généralement aux moments les plus inattendus, pendant le petit déjeuner, sur le chemin de l'école, avant de dormir. « Quand est-ce qu'on appelle Hélène? Est-ce qu'elle va venir nous voir? On peut lui envoyer mon dessin ?» Terence Colin répondait toujours par un vague « bientôt », tout en luttant intérieurement contre ses peurs et ses doutes. Même s'il avait promis à sa fille qu'il trouverait un moyen de réintégrer Hélène dans sa vie, il ne savait pas comment le faire sans renoncer au contrôle qu'il chérissait tant, ou pire, sans risquer de perdre Tessa au profit de sa mère biologique. Mais ce samedi matin-là, en observant Tessa jouer seule dans le jardin, parlant d'Hélène à sa poupée Sally, Colin prit enfin sa décision. Le bonheur de sa fille valait plus que son orgueil ou ses peurs. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il de la place pour Hélène dans leur vie sans que cela signifie la perdre. Trouver Hélène ne fut pas difficile. Malgré sa colère le jour de la confrontation, Colin avait soigneusement conservé l'adresse et le numéro de téléphone qui figuraient dans son dossier d'employé. Il conduisit jusqu'au petit immeuble d'appartement dans l'est de Paris. Un endroit modeste, mais bien entretenu, avec des pots de fleurs aux fenêtres et des vélos attachés à l'entrée. Assis dans son Audi, regardant l'immeuble où vivait Hélène, Colin sentit une pointe de honte. Elle aurait pu choisir de vivre n'importe où, du moment que C était près de Tessa. La simplicité du lieu montrait que sa motivation N était vraiment pas financière. Finalement, il rassembla son courage pour sortir de la voiture et monter les 3 étages jusqu'à l'appartement 3B. Son cœur battait la chamade lorsqu'il frappa à la porte, à la fois espérant et craignant qu'elle ne réponde. Après quelques instants, la porte s'ouvrit. Hélène semblait plus pâle et plus mince que dans son souvenir. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Tessa, s'écarquillèrent de surprise en le reconnaissant. « Colin », dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Bonjour, Hélène. » Il hésita, soudainement mal à l'aise. « Je peux entrer ?» Elle hocha la tête et S écarta. L'appartement était petit, mais accueillant. Il y avait des plantes aux fenêtres, des livres empilés sur des étagères simples et des photographies dans de petits cadres. Colin remarqua immédiatement le dessin de Tessa, encadré sur le mur principal. « Moi et ma nouvelle amie. »« Vous voulez un café ?» offrit Hélène, clairement nerveuse. « Non, merci. Je ne compte pas rester longtemps. » Ils s'assirent dans le petit salon. Un silence inconfortable planant entre eux. Colin observa Hélène discrètement, remarquant comment elle se tenait droite, les mains jointes sur ses genoux, comme si elle se préparait à de mauvaises nouvelles. « Tessa est très triste, » dit-il finalement, allant droit au but. « Vous lui manquez. » Hélène cligna rapidement des yeux, comme pour retenir ses larmes. « Elle me manque aussi, tous les jours. » Elle hésita avant de continuer. « Comment va-t-elle ? Mieux que les premières semaines. Elle a recommencé à dessiner. Elle parle de vous constamment. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Hélène, rapidement remplacé par une expression plus sérieuse. « Colin, je veux que vous sachiez, je ne veux pas vous enlever votre fille, je veux juste être présente. » Ses yeux rencontrèrent les siens, sincères et directs. « Merci de vous être occupé d'elle et de l'avoir élevée. Vous êtes un bon père. Tessa a de la chance de vous avoir. » Les mots semblèrent frapper Colin d'une manière inattendue. Pendant des semaines, il s'était préparé à une bataille, avait imaginé Hélène comme une menace pour sa famille. Au lieu de cela, il trouvait une femme le remerciant de s'être occupée de la fille qu'elle avait été forcée d'abandonner. « Je lui ai dit la vérité, » dit Colin. « Sur l'adoption, sur le fait que vous êtes sa mère biologique, j'ai essayé d'expliquer de la meilleure façon possible à une enfant de 5 ans. Comment a-t-elle réagi? Étonnamment bien. Les enfants ont une capacité incroyable à accepter les choses telles qu'elles sont. » Il fit une pause. Elle a demandé si elle avait toujours été aimée. Hélène couvrit sa bouche avec sa main, émue. « Qu'avez-vous répondu ?»«
la vérité, qu'elle avait toujours été aimée. Par moi, par Elisa, il regarda directement Hélène. Et par vous. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de ces mots flottant entre eux. Je suis venu vous proposer quelque chose, continua finalement Colin. Un arrangement pour que vous puissiez de nouveau faire partie de la vie de Tessa, progressivement, avec des limites claires, d'une manière qui soit bonne pour tout le monde. Le visage d'Hélène s'illumina d'espoir. Je suis prête à accepter n'importe quelle condition. Je veux juste la revoir. Pour commencer, vous pourriez peut-être lui rendre visite les week-ends, chez nous où elle se sent en sécurité. Avec le temps, nous verrons comment les choses évoluent. Ce serait merveilleux, répondit Hélène, la voix étranglée par les émotions. Merci, Colin. Cela signifie tout. Colette hocha la tête, ressentant un étrange soulagement. La décision qui l'avait tant tourmenté semblait maintenant si évidemment juste qu'il se demandait pourquoi il avait résisté si longtemps. « Elle a fait un dessin pour vous », commenta-t-il, sortant un papier plié de sa poche. « Nos remerciements anticipés pour votre réponse positive, comme elle a dit. » Hélène déplia le dessin de ses mains tremblantes. Il montrait 3 silhouettes, Colin, Tessa et elle-même, devant une grande maison. Dans le ciel, une figure angélique aux cheveux foncés observait la scène. « Elisa », expliqua doucement Colin. « Tessa dit qu'elle veille toujours sur nous tous. » Une larme coula sur le visage d'Hélène, tandis qu'elle traçait le contour du dessin avec ses doigts. « C'est parfait », murmura-t-elle. Le dimanche suivant, Hélène se présenta à la porte des Mercer à 14 heures précises, tenant un paquet emballé dans du papier coloré et essayant de maîtriser sa nervosité. Colin l'accueillit avec une formalité polie qui se transforma rapidement en quelque chose de plus détendu lorsque Tessa arriva en courant dans le couloir. « Hélène !» cria la fillette en se jetant dans ses bras. « Tu es revenue !»« Je suis revenue, mon rayon de soleil !» répondit Hélène en la serrant fort, les yeux fermés comme pour essayer de mémoriser cette sensation. « Tu m'as tellement manqué !» Colin observa la scène avec un mélange de émotions. Il y avait encore une pointe d'appréhension, un instinct protecteur qui ne disparaîtrait peut-être jamais complètement. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une compréhension plus profonde, peut-être même le début d'une acceptation. L'après-midi se déroula tranquillement. Ils prirent le thé dans le jardin. Hélène et Tessa dessinèrent ensemble sur la table de la cuisine, et plus tard, tous les 3 firent une courte promenade dans le quartier. Pour un observateur extérieur, ils auraient pu ressembler à une famille normale, profitant d'un dimanche ensoleillé. Quand vint l'heure pour Hélène de partir, Tessa la serra longuement dans ses bras. « Tu vas revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus pleins d'inquiétude. « Bien sûr que oui. Le week-end prochain, si ton père est d'accord. » Toutes deux regardèrent Colin, qui hocha la tête avec un petit sourire. « J'ai hâte !» dit Tessa en sautant de joie. Après le départ d'Hélène, Colin trouva Tessa dans sa chambre, chantonnant en rangeant ses jouets, quelque chose qu'elle n'avait pas fait de sa propre initiative depuis des semaines. « Tu as aimé voir Hélène aujourd'hui ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente. « C'était le meilleur jour de tous !» s'exclama Tessa en tournant sur elle-même, les bras ouverts. « On peut faire ça tous les dimanches, pour toujours ?» Colin sourit, sentant un poids se dissiper de ses épaules. « On verra. Un pas à la fois, d'accord ?» Ce soir-là, en observant Tessa dormir paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Colin réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. En y repensant, il vit comment sa peur initiale l'avait aveuglé à ce qui comptait vraiment, le bonheur de sa fille. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il assez de place dans leur vie pour un autre type d'amour, non pas l'amour qui remplace, mais celui qui s'ajoute, qui enrichit, qui complète. L'automne céda la place à l'hiver, et la neige commença à couvrir la ville de son manteau blanc. Les visites d'Hélène, initialement limitées aux dimanches après-midi, étendirent progressivement. D'abord, une journée entière le week-end, puis occasionnellement pendant la semaine aussi. La rigidité des premières rencontres se transforma en une routine confortable, bien que toujours soigneusement chorégraphiée. Colin observait cette évolution avec un mélange de prudence et de fascination. Ses inquiétudes initiales, qu'Hélène essaierait de éloigner Tessa de lui, que la fillette serait confuse par la présence de 2 figures parentales, se dissipaient lentement à mesure que la réalité se déroulait sous ses yeux.
Au lieu de créer la confusion, la présence d'Hélène semblait apporter un équilibre à la vie de Tessa. La fillette s'épanouissait avec cette attention supplémentaire, comme une plante recevant enfin la bonne quantité de lumière et d'eau. Ses dessins, autrefois remplis de silhouettes solitaires ou de familles incomplètes, débordaient de maintenant de couleurs et de sourires. Un après-midi de décembre, Colin rentra plus tôt que d'habitude. Normalement, il aurait annoncé son arrivée, mais quelque chose le fit s'arrêter à la porte du salon lorsqu'il entendit des rires venant de la cuisine. Il s'approcha silencieusement et observa la scène par la porte entr'ouverte. Hélène et Tessa étaient couvertes de farine, essayant de faire ce qui semblait être des biscuits de Noël. La pâtesse étalait sur le plan de travail de la cuisine, tandis qu'elle découpait des formes avec des emporte-pièces improvisés. Tessa riait aux éclats pendant qu'Hélène racontait une histoire, faisant des voix amusantes et des gestes expansifs qui envoyaient encore plus de farine dans les airs. Et alors, la grand-mère du petit Poucet a dit « Si tu n'arrêtes pas de voler mes tartes, je vais te transformer en grenouille ». Hélène prit une voix aiguë et chevrotante, agitant un doigt couvert de farine en direction de Tessa. « Mais grand-mère, les tartes sont si bonnes », répondit Tessa, entrant dans le jeu avec une voix grave. Dans ce cas, Hélène prit une poignée de farine et menaça de la jeter. « Je vais te transformer en fantôme ». Tessa cria de joie, essayant de se cacher derrière une chaise en voyant Hélène s'approcher avec la farine. C'est à ce moment-là qu'elles remarquèrent toutes les deux Colin, debout à la porte en train de les observer. « Papa !» s'exclama Tessa en courant vers lui, laissant des empreintes blanches sur le sol de la cuisine. « On fait des biscuits de Noël. Hélène m'apprend la recette de sa grand-mère. » Colin sourit, soulevant sa fille dans ses bras, sans se soucier de la farine qui couvrait maintenant son costume coûteux. « Je vois ça. On dirait que vous vous amusez bien. » Hélène rougit, semblant soudainement gênée par le désordre. « Désolé pour la cuisine. On va tout nettoyer, promis. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Colin, se surprenant lui-même par la sincérité de sa voix. « Ça fait plaisir de vous voir vous amuser. » Le regard qu'ils échangèrent à ce moment contenait quelque chose de nouveau, une complicité silencieuse, une reconnaissance mutuelle que, d'une manière ou d'une autre, ils parvenaient à naviguer ensemble en eaux inconnues. Au fil des jours, Colin se surprenait à observer Hélène avec un regard différent, non plus comme une intruse ou une menace, mais comme une personne complexe avec sa propre histoire. Il remarquait sa patience infinie avec les questions de Tessa, la manière douce dont elle corrigeait les erreurs de la fillette sans diminuer son enthousiasme, la force silencieuse avec laquelle elle faisait face aux situations difficiles. Un soir particulièrement froid, alors qu'Hélène aidait Tessa à prendre son bain avant de partir, Colin trouva un petit carnet oublié dans le salon. Il savait qu'il ne devrait pas regarder, mais la curiosité fut plus forte. Il l'ouvrit et trouva ce qui semblait être un journal intime, non pas de l'Hélène adulte, mais de l'adolescente qu'elle avait été. « Mon bébé est né aujourd'hui. Elle est parfaite. Des cheveux blonds comme les miens, des yeux bleus qui semblent voir à travers l'âme. Je l'ai appelée Tessa, récolte en grec, parce qu'elle est le fruit le plus précieux que j'ai jamais produit. Demain, ils vont l'emmener. Mes parents disent que c'est mieux ainsi, que je suis trop jeune, qu'elle aura plus d'opportunités. Mais comment peut-on arracher un morceau de mon cœur et appeler ça mieux? J'y écris ceci pour ne pas oublier, pour qu'un jour, si nous avons la chance de nous retrouver, je puisse lui dire « Je n'ai jamais voulu te laisser partir ». Colin referma rapidement le carnet en entendant des pas s'approcher. Il le remit là où il l'avait trouvé, sentant une émotion inattendue lui serrer la gorge. Ces mots, écrits des années auparavant par une jeune fille effrayée, touchaient à quelque chose de profond en lui. Pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'Hélène avait sacrifié. La semaine suivante, lors d'une des visites d'Hélène, une tempête de neige inattendue couvrit la ville. Les routes devinrent impraticables et Colin insista pour qu'elle passe la nuit dans la chambre d'amis. « Je ne peux pas partir ?» demanda Tessa à l'heure du coucher, regardant de Colin à Hélène avec des yeux suppliants. « Je veux qu'Hélène me raconte une histoire. » Colin hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord, juste une histoire. Ensuite, c'est l'heure de dormir. » Hélène suivit Tessa dans sa chambre, tandis que Colin restait à la porte, observant. Tessa s'installa dans son lit, serrant sa poupée salie,
tandis qu'Hélène s'asseyait sur le bord du matelas. « Quelle histoire veux-tu entendre ce soir ?» demanda Hélène. « Celle de la petite fille qui a retrouvé sa famille, » répondit promptement Tessa. « C'est ma préférée. » Colin réalisa que ce devait être une histoire qu'elle partageait souvent. Il s'appuya contre le cadre de la porte, curieux. « Il était une fois, » commença Hélène, sa voix douce et mélodieuse, « une petite fille qui vivait dans une grande maison au sommet d'une colline. La maison avait tout ce que l'on pouvait désirer, de beaux jouets, des vêtements doux, de la nourriture délicieuse. Mais malgré tout, la petite fille sentait qu'il manquait quelque chose. « Qu'est-ce qui manquait ?» demanda Tessa, bien qu'elle connaisse manifestement déjà la réponse. « Il manquait des histoires, » répondit Hélène en passant doucement la main dans les cheveux de Tessa. « Des histoires sur d'où elle venait, sur qui elle était. »« Et alors la fée du logis est arrivée » s'exclama Tessa, faisant sourire Colin de cette interprétation enfantine. « Oui, quelqu'un de spécial est arrivé qui connaissait beaucoup d'histoires. Et ensemble, la petite fille et sa nouvelle amie ont découvert que leurs histoires étaient liées, comme deux livres de la même collection. « Et le papa de la petite fille ?» demanda Tessa, regardant rapidement Colin à la porte. « Ah, il était le gardien des histoires, le protecteur de la petite fille. Au début, il a eu peur des nouvelles histoires, parce qu'il pensait qu'elles pourraient effacer les anciennes. Mais il a vite compris que les histoires ne fonctionnent pas comme ça. Plus on a d'histoires, plus notre monde est riche. » Colin sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine en entendant ces mots. C'était une simplification, bien sûr, mais il y avait là une vérité profonde qu'il ne pouvait nier. « Et ils vécurent heureux pour toujours ?» demanda Tessa, les yeux déjà lourds de sommeil. Hélène jeta un bref regard à Colin avant de répondre. Ils découvrirent que « heureux pour toujours » n'est pas une destination, mais un voyage. Et ils décidèrent de faire ce voyage ensemble, un jour à la fois. Quand Tessa s'endormit enfin, Hélène sortit silencieusement de la chambre. Colin l'attendait dans le couloir. « C'est une belle histoire », commenta-t-il. « Merci. » Hélène sourit timidement. « J'espère que mon interprétation libre des événements ne vous dérange pas. En fait, je pense que vous en avez parfaitement saisi l'essence. Cette nuit-là marqua un tournant. Pour la première fois, ils dînèrent tous les trois ensemble dans la cuisine, comme une famille. Il n'y eut pas de grandes déclarations, ni de moments dramatiques, juste une conversation facile sur les choses du quotidien, le projet de science de Tessa à l'école, un client difficile que Colin avait dû affronter au travail, une nouvelle recette qu'Hélène voulait essayer. En observant Hélène et Tessa interagir pendant le dîner, Colin fut frappé d'une clarté soudaine. Il y avait quelque chose de naturel, de juste dans la façon dont elles se connectaient. Ce N n'était pas seulement la ressemblance physique, les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus clairs, le même sourire légèrement de travers, mais quelque chose de plus profond, une résonance d'esprit qu'aucune séparation n'avait réussi à effacer. Et au lieu de se sentir exclu de ce lien, comme il le craignait au départ, Colin découvrit qu'il avait sa propre place dans cette dynamique émergente. Là où Hélène apportait la créativité et une affection ouverte, il offrait la stabilité et la protection. C'étaient des qualités complémentaires, non compétitives. Après que Tessa fut couchée, Colin et Hélène s'assirent dans le salon avec des tasses de thé, le silence entre eux confortable d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. « Merci », dit finalement Colin. Hélène le regarda, surprise. « Pourquoi ?» De ne pas l'avoir abandonné, d'avoir eu le courage de revenir, même en sachant que vous pourriez être rejeté. Il fit une pause, et d'avoir eu de la patience avec moi aussi. Je n'avais pas le choix, répondit simplement Hélène. C'est ma fille. Puis, elle ajouta rapidement, notre fille. Colin hocha la tête, acceptant la correction. Le lendemain matin, la neige avait cessé et le soleil brillait sur le manteau blanc qui couvrait la ville. Tessa se réveilla tôt, impatiente de jouer dans la neige avant qu'Hélène ne doive partir. Tous les trois sortirent dans le jardin où ils construisirent un bonhomme de neige joufflu que Tessa insista pour appeler Monsieur Biscuit, en l'honneur des biscuits qu'ils avaient faits ensemble. En observant Tessa courir dans le jardin, jetant des boules de neige en l'air et riant quand elles lui tombèrent sur la tête, Colin ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il regarda Hélène, qui observait sa fille avec le même regard d'amour et d'admiration qu'il se reconnaissait.
Vous savez, dit-il, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid, on n'a pas toutes les réponses. Mais peut-être qu'on peut essayer d'être une famille, pour le bien de notre fille. Hélène le regarda, ses yeux bleus brillants d'une émotion contenue. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je ne suis sûr de rien. » Colin sourit. « Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. » Hélène sourit, une larme solitaire coulant sur sa joue. « Je le pense aussi. » Tessa, qui avait apparemment entendu une partie de la conversation, accourut vers eux, la neige collée à son bonnet rouge. « Regardez ce que j'ai fait !» s'exclama-t-elle, tendant un morceau de papier qu'elle avait apporté caché dans la poche de son manteau. C était un dessin, fait à la hâte ce matin-là. 3 silhouettes se tenant la main devant une maison couverte de neige. En dessous, de son écriture d'enfant, elle avait écrit « On essaie d'être une famille ». Colin et Hélène se regardèrent par-dessus la tête de Tessa, et quelque chose de silencieux passa entre eux. Non pas une promesse grandiose ou une déclaration dramatique, mais une acceptation tranquille des possibilités, une volonté de construire quelque chose de nouveau ensemble. « C'est parfait, ma chérie », dit Colin en serrant sa fille dans ses bras. « Je peux l'accrocher sur le frigo ?» demanda Tessa. « Bien sûr que tu peux. » Hélène sourit. « C'est là que les familles mettent les choses importantes, n'est-ce pas ?» La maison au sommet de la colline, qui avait été si longtemps enveloppée de silence, semblait maintenant vibrer de nouvelles possibilités. Comme si, enfin, elle avait appris à sourire. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. I pair it with, I put this on, and then I put the Flower Nose blush. This is out of place in this combo. Lock in. Lock in, Soma, honestly. I just stubbed my toe trying to lock in. What are you doing, Soma? Don't be stupid. Going head over heels. I don't know shit about makeup, but I'm invested. You unfortunately don't like any of my the Charlotte Tilbury? Other highlighter and blush. I haven't tried Charlotte in a while. Oh my god, speaking of gifted, let me put you on here. Fine, I take it back, Soma. Fine. Take your time. I'll put you on the board. Oh, you have an underscore in your name. I keep forgetting. Oh well. Where's my pink? Okay, I'll put it in yellow hearts for now. Oh, I haven't tried the mascara. I always use telescopic, or I put falsies on. Here you are. Thank you again for the gifted. I'll be using it tomorrow. This is a random playlist, so I mean, wait, isn't this the person that they thought was Timothy Chalamet? No, I'm not messing my name to corporate America. It will be invested in makeup and clothes. Also, think about follow Louis. Welcome in. Wait. Let me see something. That's okay. Hi. Hi. This little guy's like ears are he's like flickering his ears. It's cute. Aww. Wait, Fifi did that earlier. I was like, oh my god. They like flutter it. Yeah. Oh. Okay, I won't get him neutered then. Oh. Kylie Bush is so good. I haven't tried her blush. Look-key Dior blush is dupe. Ooh. I have Dior here. My mom got me this bag
Dior bag, makeup bag, and it comes with like 2 lippies. I love these. Very cute. I do want to touch up my lippy right now. Bow, bow, bow. As long as I am Victoria's Secret, they took 150 from me recently. Oh. Well, I'm going to Victoria's Well, Secret tomorrow. you know, I'm starting to think that he's actually just buying the clothes for himself. Honestly. It's Soma's secret now. I thought the B was from It's Travis so much Scott. secret now. Yeah, it's Soma's That's secret now. crazy. Kick out, I think. Like when I heard it faintly. Oh. I think it was a. Wait, let me see. No. Fake Mink and Rico is. Okay. I don't know. Playing on He's Bonito. outside. I'm a big blush fan, but I've been trying a new makeup look and a nude and matte makeup. Ooh. I used to put my blush like here, and now I'm putting it more higher. I'm trying to see what suits my face more. And trying more cool tones. Like for lip liner. I always wanted When you're ready, let me know. Or you could cue it. Hey, level 39 on Sojourn. Slay. Dressy perfume and bath Slay. stuff is so underrated. Is it? I don't think so. I don't think the perfume's underrated. Bath stuff, I think so, yes. I love oh my god, there's this scented berry body oil that I got my mom hooked up on now. It's so yummy. Ow, ow, ow. I haven't tried their scrubs. I use a Dove scrub. Do you have a face care routine besides? I do. I'm very heavy on face, like skincare. If that's what you mean. Skincare? Right? If you mean can have face you care? the sound of it? What sound? Huh? Oh, you said what? The sound of it? No, I said, hey, get your nails out of it. Oh. It was little orange. Little orange. I like how you call him Little Orange instead of B. Or what? Butterbeer? His full name. It shows me at this point all this because for some husband one night stands. Give me Aussie and I'll take him to Victoria's Secret. He won't have to be the same though. That's crazy. Should I pimp Aussie out? That's crazier. I don't know. Who'd they ban? Widowmaker? Widow. Like their scrub's so good. Ooh. I'll see if I can get some tomorrow. A skincare. Ooh. I can go over my skincare if you guys want. On what I do. I do want to do a skincare / makeup tutorial for like before stream for YouTube. Oh yeah, she was talking about doing a updated face or yeah makeup thing. Yeah, like a makeup tutorial for my stream because the only difference my normal and my stream one is I put on lashes for stream because on camera my eyelashes look itty bitty. And I probably put on like a little bit more blush. But besides that, it's not too far off from my day-to-day makeup. There's I don't know what exactly it's called, but I see it a lot. It's where they have like the big eyes. And I think it's like I think they sorry. Checking. They have like the big eyes and like the eyeliner or whatever. And I think it's like a Japanese look or something like that. Oh, is it with the contacts? I think so. It's I think we tried doing like a larger eye one before. Like me?
Yeah, with Marine but Kitagawa? you had different makeup. Like I'll have to I'd have to like find an example, but I've seen it. I think Japanese. Oh, I think it's a Japanese style. I Sorry, I'm forgot very the name of distracted. it. It's what Marine Kitagawa is. We talked about it the other day. Geisha? Ah, Geisha? no. Or Gairu? Gairu. Yeah, Gairu. Something like That's the that. one with like the dark skin. But they also do big eyes. It doesn't have to be like dark skin, like big tan. They also do like big eyes and thick eyeliner. Oh, okay. Wait, there's a window here? Yeah. Their body wash too. When? Seeing that my card is out on both debit and credit. Name the price. Okay, bro. My Victoria's Secret for some reason never carry them in store. Wait, what scrub do you like get? Precisely. We'll see if it's out. We'll see if it's like a popular one. Or if your Victoria's Secret is just fucked. Yeah, I just use whatever my girlfriend leaves at my house. Oh, that's right. I leave like always Yeah, body scrubs at his place. I'm kind of sad. I'm kind of sad because I actually like it. Aww. I feel like such a girl, you know.